Et nous arrivons à 12h45, presque à l'heure. Voilà, on s'adapte, on se retrouve. Il y a tout de même des miracles qui existent, c'est bien. Les participants des ateliers nous ont rejoints. Nous allons désormais pouvoir clôturer le forum d'Atlampol en accueillant Jean-François Balducchi, délégué général d'Atlampol, Francky Trichet qui est toujours avec nous, vice-président de Nantes Métropole, et Stéphanie Houel, bonjour, vice-présidente de la région Pays de la Loire. Bien, Jean-François, je suis convaincu que les participants du forum auront apprécié, auront fait le plein d'énergie ce matin avec tous ces entrepreneurs innovants qui sont inspirants et qui sont prêts à relever le défi de 2021. Oui, bon, tout a été dit, on va pas épiloguer. Simplement, je crois que le message d'optimisme est là. On a aussi beaucoup parlé de data. Il y a beaucoup de convictions que nous avons et de caps stratégiques qui sont fixés pour 2021, qui sont confortés par ce qu'on a entendu. Je pense notamment à ce qu'a dit Craig Kedali depuis Atlanta, parce que lui, il avait une heure de décalage en plus. Mais il a été très clair, l'importance des data. Donc voilà, merci encore à tous les participants et je suis ravi de pouvoir laisser maintenant, pour la conclusion de ce forum inédit, la parole à Stéphanie Houel, qui est donc vice-présidente en charge de l'innovation à la région et également administratrice d'Atlampol, comme d'ailleurs Francky Trichet. Merci Jean-François. Bonjour à tous. Bonjour derrière l'écran. C'est très frustrant, hein. Je sais que certains d'entre vous sont là. Donc bonjour. Heureuse de représenter Christelle Morancet qui malheureusement ne pouvait pas être présente là ce matin. La région évidemment présente aux côtés d'Atlampol depuis de nombreuses années avec Nantes Métropole, mais également avec un certain nombre d'autres collectivités de la Loire-Atlantique et puis La Roche-sur-Yon aussi. Donc une technopole qui rayonne largement sur ces deux départements. Merci, évidemment. Merci pour toute cette organisation aujourd'hui qui permet de voir plein d'aventures, de belles aventures, des progrès, des expériences qui vont permettre de nourrir nos plus jeunes entrepreneurs. Mais merci aussi pour tout le travail de l'année, parce que je crois qu'on a dû tous gérer en même temps le court terme et puis le moyen long terme. Et c'est toute la difficulté d'une crise où on voit se télescoper des temporalités très différentes. Vous avez eu des beaux succès, hein, Johanna Roland l'a rappelé en introduction, French Tech Seed avec la Southwest Valorisation qui va permettre d'accompagner de manière plus précise tous les projets qui sont issus des laboratoires de recherche, comme le rappelait Francky Trichet tout à l'heure. C'est un chiffre que je donne souvent en France. On est 6e en termes de recherche et développement. En termes de transfert, on est 17e. C'est pas possible, ça peut pas continuer comme ça. Alors, je pense qu'au niveau de l'État, au niveau de la région, au niveau des collectivités locales, cet enjeu, il a été pris à bras-le-corps. Il y a un certain nombre de vos intervenants qui ont cité des aides qui sont apportées. Et c'est vraiment cet écosystème d'aide et d'accompagnement humain, parce qu'il y a le financier, mais l'humain, c'est aussi important. Et je sais que j'ai rencontré récemment un certain nombre de start-up, et je leur disais, en accompagnement, c'est Atlampol. Ok, très bien, tout va bien. Et c'est notre présidente de région qui dit souvent, un chef d'entreprise seul est un chef d'entreprise en danger. Et je pense que c'est encore plus vrai aujourd'hui. C'est le collectif qui fait qu'on trouvera l'énergie de s'en sortir, de ne pas répéter les erreurs. Vous avez montré un certain nombre d'entreprises qui ont réussi. Votre dernier intervenant, j'écoute et je décide. Je me suis dit en politique aussi, c'est j'écoute et ensuite je décide. Donc voilà, cette notion collective que rappelait Johanna Roland en introduction et sur lequel vous œuvrez, et puis le succès aussi sur le IDIH. Enfin, c'est pas encore un succès, c'est une première étape, mais réussite sur les deep tech et sur le IDIH à venir, si vous êtes sélectionné, d'être capable de construire un réseau au niveau de la région sur le numérique, l'intelligence artificielle. Je lisais il n'y a pas longtemps un article qui disait que, en fait, la France souvent a des difficultés à transférer ces technologies. Typiquement, le numérique, quand vous allez en Angleterre, le numérique est transféré très rapidement dans l'écosystème économique. En France, on a plus de mal et cet IDIH doit permettre d'y arriver.
Et puis bon, puisque la conclusion me revient, c'est aussi peut-être... comme le disait Monsieur Valentini, directeur de la CCI, regardons la ligne d'horizon, comme nos marins du Vendée Globe qui doivent la regarder, ils doivent regarder les sables d'Olonne en disant bon, je tiens le bon bout. La ligne d'horizon, c'est justement ce moyen long terme. Il y a des très belles choses qui sont ressorties dans cette crise. La première que je retiendrai, c'est tout ce potentiel d'innovation. Mais du français lambda aux grandes entreprises, en passant par les startups, voilà, chacun a montré sa capacité d'adaptation. Et moi, c'est ce que je retiendrai, même si c'est difficile, même si on est tous fatigués, parce que voilà, c'est fatigant de s'adapter. Mais il y a en France une capacité, voilà, à trouver des solutions. Et voilà, pour moi, c'est un très beau signe pour l'avenir. Et puis l'accélération. On le voit aussi, aujourd'hui, on est là dans un studio de télévision, ça ne se serait pas passé comme ça. Et cette capacité d'accélération, je peux vous dire qu'en tant qu'élu, et je pense que Francky le partagera, on voit ces mouvements de fond qui sont en train de se mettre en place. Et j'en voudrais pour preuve, en une semaine, pour ma part, j'ai eu 3 réunions sur l'hydrogène vert. Voilà. Et avec des projets, mais méga structurants. Et on sent qu'il y a un virage majeur qui est pris sur la santé, sur l'environnement, sur le digital. Et moi, c'est ce que j'ai envie de retenir. Voilà, cette ligne d'horizon, les pieds dans la glaise, mais voilà, on voit où on veut aller. En tout cas, il y a une volonté collective qui est là. Et je remercie vraiment Atlampol de participer de manière très, très concrète et opérationnelle tous les jours, parce que c'est près du terrain que les politiques réussissent, que l'action se fait. Et vraiment, à toute l'équipe d'Atlampol, un grand merci. Et puis merci évidemment à vous tous derrière vos écrans qui, dans des startups, dans des plus grands groupes, en tant que financiers, intervenez. En tout cas, sachez que la région est à vos côtés pour réussir toutes ces transitions. Je vous remercie. Stéphanie Houel, il nous reste à vous remercier vraiment pour ces mots de conclusion et d'encouragement pour l'année qui s'ouvre à nous. Voilà, le forum d'Atlampol, ça sert à lancer l'année sur une pente pleine d'énergie. Donc voilà, on a fait le plein ce matin. Il me reste à vous dire que le forum n'est pas terminé puisque cet après-midi, il y a les séances de rendez-vous individuels. Donc, je l'ai rappelé un certain nombre de fois au cours de la matinée. Donc, sur la plateforme, vous pouvez rencontrer toutes les entreprises de l'année ainsi que les experts des partenaires qui se sont présentés ce matin. Par ailleurs, il me tient vraiment à remercier toute l'équipe d'Atlampol, celle que vous avez vue sur le plateau, Simon Boisserbe, Pascal Barthaud, Grégory Bauer qui ont participé à l'animation et tous ceux que vous n'avez pas vus mais qui sont derrière et qui, les petites mains qui travaillent énormément. Donc merci à eux, merci à elles. Et enfin, merci évidemment à nos partenaires CIC Ouest et EY et aux équipes techniques de Télé-Nantes et de Média Campus qui nous ont accueillis et qui nous ont aidés à passer cet obstacle qui n'était pas facile pour nous d'animer ce forum sur le plateau télé de Télé-Nantes. Merci à tous et bonne journée à tous.